Bonsoir à tous, excellent week-end, merci de choisir FM Télévision pour vous informer. On va débuter ces rendez-vous d'actualité avec toute brève. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé ce vendredi à la célébration du 60e anniversaire de la République unie de la Tanzanie à Dar es Salaam. Il se joint à d'autres chefs de l'État pour cet événement historique. Cette présence illustrait évidemment des bonnes relations entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. L'engagement du président Félix Tshisekedi dans la coopération régionale est louable et témoigne sans doute sa volonté de renforcer les liens entre les deux pays. Les précisions évidemment sont à suivre dans nos prochaines éditions. On va revenir ici au pays. Sachez que les personnes vivant avec handicap disposent désormais de droits légaux et qui leur permettent d'évoluer sans discrimination. Voilà l'un des objectifs atteints par la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, maître Irène Esambo Diata, qui durant son premier mandat a travaillé d'arrache-pied pour valoriser cette catégorie de personnes conformément à la vision du chef de l'État. Reportage Rite de Nonzei Torres Atibo. C'est une première en République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec handicap sont désormais protégées par la loi et mises hors de toute forme de marginalisation. La loi portant protection des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, promulguée par le président de la République, est un atout incontournable. La création du secrétariat général ainsi que la signature des différents décrets par le Premier ministre sont là les atouts apportés par la ministre chargée des personnes avec handicap, maître Irène Esambo. Cette femme compétente a abattu un travail de dur labeur pour doter la République démocratique du Congo d'un outil légal susceptible d'apporter le développement auprès de toute personne vivant avec handicap et celles vulnérables. Pendant le premier mandat du chef de l'État où ce ministère a été créé, maître Irène Esambo a pu réaliser plusieurs innovations. Le premier résultat obtenu par le ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, c'est l'adoption de la loi numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Avec ces premiers résultats que nous avons obtenus en 2022, nous avons continué maintenant avec force la réflexion sur l'administration de personnes avec handicap parce que nous avions déjà une orientation. C'est comme ça que nous avons mené des travaux avec les experts de la fonction publique. Ici, j'aimerais que vous soyez très reconnaissants au VPM Liaou, que vous connaissez bien, parce qu'il a compris la vision du président de la République et il nous a donné d'avoir accès aux experts de la fonction publique qui ont été pratiquement mis à notre disposition pendant plus d'une année pour nous accompagner dans la réflexion afin d'avoir l'administration appropriée aux personnes avec handicap. La vulgarisation de cette loi portant protection des personnes vivant avec handicap demeure les chevals de bataille de maître Irène Esambo, ministre des personnes vivant avec handicap. Rappelons que cette conférence de presse est une mise au point retraçant les différentes innovations apportées dans ces ministères des personnes vivant avec handicap dont la direction a été assumée avec bravoure par maître Irène Esambo conformément à la vision du président de la République, seule de lutter contre la marginalisation des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, mais plutôt promouvoir leur autonomisation. Et puis toujours dans l'actualité, la campagne pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur s'est poursuivie jusqu'à ce samedi. Les candidats gouverneurs ont eu chacun 15 minutes pour expliquer son programme aux élus de Kinshasa avant les élections qui auront lieu ce lundi 29 avril, à l'issue duquel sortiront les élus des élus pour la chambre haute du Parlement ici, qui est le successeur du gouverneur Jean Tini Ngobi à la tête de la ville de Kinshasa, tel que prévu par les calendriers réaménagés par la Commission électorale nationale indépendante. Un gros focus sur la candidate numéro 8, Mireille Koningzeba, et qui a convaincu son auditoire. Reportage Fifi Kalumbe.
J-D pour les élections de gouverneurs. Ils sont au total 31 candidats retenus pour la course au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, dont celle qui porte l'espoir de tous les Kinois, la candidate numéro 8, Mireille Kony-Kony-Nzeba, candidate du changement et du rayonnement de la ville-province de Kinshasa. Madame Mireille Kony-Kony-Nzeba a répondu à cet exercice de redevabilité où elle a convaincu son auditoire par ses actions qu'elle compte mener en tête de la capitale, en plaçant justement l'homme au centre pour résoudre les problèmes qui frappent Kinshasa. Il y a que de l'eau, vous allez la honorable, vous allez la député, vous allez l'eau comme il vous conseille de votre pour côté utile. La deuxième avis, on fait ça mandat, il y a province de Kinshasa pour recevoir. N'a pas travaillé la vie, n'a pas promesse, n'a pas chef de rue, n'a pas chef de quartier pour construire une ville d'institution et pour la ville, il y a Kitoko, il y a Wanya, pour Kanisi. Que ceux qui n'ont pas dit ville ya Kinshasa, na kopesa misala, na koto, tokotonga na bino, tokotonga na batino, na kosisa dialego, kino kozala na mboka, kino kozala teke na pays komona bio wana, onoba wana na bino, non, polisi, ya mona koseka bino, kopesa, kopesa. Très déterminée à aller jusqu'au bout de sa mission, Mireille Kony-Kony-Nzeba ne jure que sur la victoire. Merci maman Mireille. Et puis dans la semaine, vous le savez, le monde entier a célébré le 25 avril dernier la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette journée a été instituée par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. On rappelle, sachez que le paludisme est une maladie qui tue au même pied d'égalité que la tuberculose et la sida. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est organisée tous les ans le 25 avril. Si des progrès ont été faits au cours des dernières décennies pour réduire son incidence ainsi que la mortalité et pour améliorer la prise en charge, le paludisme touche encore de millions de personnes. Comme le souligne l'OMS, 247 millions de cas du paludisme ont été rapportés dans le monde en 2021. Le nombre estimé de décès imputables à cette maladie s'élève à 619 000 cette année-là. Pourtant, il s'agit d'une pathologie évitable et dont on peut guérir. Les efforts de recherche fournis par les scientifiques du monde entier, dont les équipes de l'ICRM, contribuent un peu plus chaque jour à améliorer la situation. Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par un moustique. Elle se manifeste généralement par des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais peut entraîner des complications graves, voire même au décès du malade. Au niveau mondial, la mortalité associée à cette maladie ne se compare à la tuberculose ou au sida. L'enjeu immédiat est d'élargir l'accès de traitements efficaces et aux moyens de prévention existants pour les populations qui vivent dans les régions où le paludisme est endémique. Parallèlement, la recherche travaille à la mise au point d'un nouveau traitement préventif, curatif ou de vaccins qui permettront peut-être un jour d'éradiquer la maladie. Justement, en parlant de cette maladie du palud, on va revenir et vous proposer les analyses du docteur Bob Mungobo qui affirme que depuis 2011, plus de 130 000 personnes ont perdu la vie suite à cette maladie. On va l'écouter au micro de Fifi Kalomwe. La journée mondiale du paludisme est célébrée chaque 25 avril de chaque année et traitée par l'OMS. Le paludisme est une maladie provoquée par des parasites, du genre Plasmodium, notamment le Plasmodium falciparum qui est le plus incriminé, qui est en ce qui pose la maladie grave. Il y a beaucoup d'autres genres de Plasmodium, qui est transmise par l'homme via la piqûre d'une moustique appelée l'anophèle, qui est une moustique féminine. L'OMS
a eu à recueillir au moins 130 000 décès, donc premier taux de décès dans l'an 2022, dû au malaria, notamment la malaria grave. Donc on a eu 130 000 décès sur 21 millions de cas récoltés. C'est pour vous dire l'ampleur qu'a le paludisme. Concernant les statistiques de l'année passée, notamment 2023, comme les données ne sont pas encore assez contrôlées, mais on note une nette augmentation de 50% du taux de décès pour la seule ville de Kinshasa. En attendant qu'on ait les autres villes, on a une augmentation de décès de 50%. C'est pour dire que la malaria sévit réellement. Ici à Kinshasa, en 2023, on a eu à voir à peu près 15 000 décès seulement pour la ville de Kinshasa. C'est pour vous faire voir que l'épidémiologie de la malaria est en train de sévir assez grave. Il y a un traitement préventif et un traitement curatif. Dans le traitement préventif, on donne la chimie prophylaxiaire avec des acides qui peuvent être préventifs. Il y a même des vaccins qui sont en cours et qui ont été appliqués dans 3 pays déjà, des vaccins anti-malaria pour prévenir soit la malaria grave ou prévenir carrément la malaria. Certains sont en phase de test, d'autres sont déjà validés par l'OMS. Mais ces vaccins-là ne sont pas assez fiables parce que le paludisme est en train de muter dans diverses phases. C'est pourquoi ces vaccins ont encore des décès et tout. La malaria se manifeste sous divers symptômes. On a notamment la fièvre qui apparaît en dehors de 8 à 30 jours. Nous avons les frissons, nous avons les céphalées, nous avons le vomissement, nous avons la diarrhée, nous avons les douleurs musculaires, qui sont des signes qui peuvent ne pas être, mais la fièvre peut être là, les céphalées ou les maux de tête peuvent être là. Quand vous avez ces symptômes-là, n'hésitez pas d'aller consulter un médecin pour que vous allez vous faire un check-in. Autre chose dans l'actualité, sachez que le président de la Fondation Malou a effectué hier vendredi une visite de courtoisie et d'échange au patron de la police nationale congolaise Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, pour son implication personnelle dans l'amélioration des conditions sécuritaires dans la ville-province de Kinshasa. Rite Dunozei, Torres Atibo signe ses reportages. Après avoir constaté et bien observé l'amélioration des conditions sécuritaires à travers la ville de Kinshasa, le président de la Fondation Maloua, Maître Malou Abili Cléophas, est personnellement descendu ce vendredi au commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa dans le cadre d'une visite de courtoisie et d'encouragement au patron de la police pour la capitale, le général Blaise Kilimbalimba. L'auteur naturel de la vision « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre » a jugé opportun d'encourager le patron de la police, le général Blaise Kilimbalimba, pour les différentes stratégies qu'il a mises en place, notamment les opérations Panthère Noire et Corps à Corps, lesquelles consistent à la traque sévère des inciviques communément appelés Kuluna. Protocole oblige, le Congolais les plus humanitaires, Maître Malou Abili Cléophas, a été escorté dans les bureaux du général où un bref entretien a eu lieu à huis clos. À son tour, l'homme du comportement, l'imbattable général Blaise Kilimbalimba, a apprécié le mérite lui exprimé par Maître Malou Abili Cléophas, accompagné du grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le patron de la police pour la ville de Kinshasa a déjà arrêté des milliers de délinquants communément appelés Kuluna qui autrefois sémaient la terreur dans la capitale. Le général Blaise Kilimbalimba a fait preuve d'un professionnalisme et d'un savoir-faire hors pair. La preuve, c'est ces bruits entonnés par cette troisième vague de délinquants arrêtés et gardés avant leur évacuation à Kanyama-Kasese. Ces jeunes gens gardés dans les installations du commissariat provincial de la police ont ovationné le président de la Fondation Maloua, dont l'écho de l'humanisme a atteint son paroxysme. Charlotte Bombo, analyse politique au cours d'une interview brossée la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. L'alliance FCM23 sème la désolation de la partie est de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, Charlotte Bombo fustige le choix de Vital Kamerhe comme candidat unique de l'Union sacrée pour la nation au perchoir de l'Assemblée nationale. On va l'écouter justement au micro de Jean Sielingue.
cette grande République démocratique du Congo n'a que 10 noms de politiques qui doivent revenir. Soit c'est Mbosso, soit c'est Kamere, soit c'est... Non, quand même. Ce sont les mêmes personnes qui ont mis le pays à genoux. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des Kamere. C'est à cause de tous ces gens qui ont eu à prendre des postes de prise de grandes décisions. Pour les primaires, personnellement, je suis déçu. Parce que là, ça se voit déjà comment le quinquennat ici va se passer. De faire un choix quand même radical. Kinshasa est devenue la capitale la plus sale du monde. Ce sont des bouteilles pleines d'urine, ce sont des bouteilles... Quand il pleut à Kinshasa, vous avez du mal à sortir si vous n'avez pas de véhicule. Même si vous avez des véhicules. Les caniveaux sont bouchés et tout. Bon, écoutez, choisissez-nous quand même les gouverneurs responsables. Allez, un mot de société, on va revenir sur cette situation précaire avec le prix du carburant qui revient à la hausse. Il est passé de 3250 à 3450 ou carrément 3500 francs congolais. Une situation qui met en mal le conducteur. Qu'en pense donc de la situation? Ils se sont exprimés au micro de Deborah Petit. Chaque jour qui passe, la vie ne cesse de devenir chère dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le problème du carburant qui se présente dans le quotidien des Kinois. Le prix passe de 3250 à 3450 et 3500 francs. Cela dépend des stations-service. Et ceci n'arrange pas du tout le motocycliste. Tout comme il a donc à nos grandes surprises, le carburant est mati. Et le carburant est mati, moi je pense que et ça population difficulté. J'ai là 3250 et tout maintenant 3450 francs. Carburant mati. Pour eux, la meilleure solution pour s'en sortir, c'est d'augmenter le prix des transports. Bisonde tozaboui, ceux qui carburant mati, bisopé automatique transport. Tant que automatique transport, baklia balobalo bagé belé, mais bisopé toza un problème té. Bien que cela soit une décision du gouvernement, la population s'en remet encore au ministre des hydrocarbures pour décater la situation. En tout cas, vraiment, le gouvernement, vraiment, côté la situation, le ministre, il y a comment on appelle, hydrocarbures, pour défendre pour la cause de la biche. Cette hausse des prix des carburants survient après la 33e réunion du Conseil de ministres où le Premier ministre sortant Samalou Konde avait demandé au ministre intérimaire de l'économie nationale de suivre de près l'évolution de paramètres et de prix des produits pétroliers. Après son instruction, un nouvel arrêté a vu le jour, prévoyant à la hausse des prix des carburants. Et puis en sport, vous le savez, le tout puissant Mazembe n'ira pas jusqu'au final puisque l'aventure s'arrête là pour le Corbeau de Lubumbashi, battu sérieusement hier par les Égyptiens des Al-Ali sur le score de 3-0. On rappelle évidemment le Corbeau en vie, leur billet être refusé après consultation de la VAR. Donc, il n'y aura pas de représentants congolais jusqu'au bout de cette compétition. Les précisions sont à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est Monde des Sports qui met complètement terme à ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. Retrouvez donc Fifi Kalube demain pour la rétrospective. En revenant évidemment sur l'essentiel des actualités sur FM Télévision. Très bonne soirée.